Alors, voici des angles formés par une séquente et des droites parallèles, ou des droites parallèles et une séquente. Alors, des angles correspondants. Voici la définition. Pour que deux angles soient correspondants, ils doivent respecter les deux critères suivants. 1. Doivent être même côté que la séquente. Alors, on a cette séquence, ils doivent être du même côté de la séquence. Ils doivent avoir la même position par rapport à la parallèle. Alors, ici, on a l'angle B. Alors, B est à droite de la séquente et en haut de la parallèle. Quel autre angle est à droite de la séquence et en haut de la parallèle? L'angle A. À droite de la séquence, en haut de la parallèle. Alors, l'angle B et l'angle A sont des angles correspondants car ils respectent ces deux critères. Par définition, ils ont la même mesure. Une autre observation que tu peux faire, c'est que ce sont deux angles aigus. Alors, chansons qu'ils ont la même mesure de toute façon lorsqu'ils sont rattachés à des parallèles et une séquente. Alors, l'angle D, allons voir l'angle D. L'angle D se situe à gauche et en haut. À gauche et en haut de la parallèle. Gauche de la séquente, en haut de la parallèle. Quel autre angle est à gauche? On a E et on a C. Mais seulement un d'eux se situe en haut de la parallèle, l'angle C. Alors, on a l'angle D et l'angle C qui sont, on va effacer ça, angle D et angle C qui sont des angles correspondants car ils respectent la définition. Ils sont des angles obtus, alors ont la même mesure. Angle alterne-interne. Alors, ceci, c'est un peu de nouveau vocabulaire pour notre programme de 7e année. Alors, alterne-interne. Les angles sont alterne-interne s'ils respectent les deux critères suivants. Alors, ils doivent être à l'intérieur des parallèles. Alors, si je regarde les angles qui sont à l'intérieur des parallèles, on a l'angle D, E, Z, A. Je vais les encercler. On a 4 angles qui se situent à l'intérieur des parallèles. Pour identifier deux angles alterne-internes, il doit en avoir un de chaque côté de la séquente. Ils doivent être du même type d'angle. Alors, je regarde l'angle D qui semble être un angle aigu. Il est à gauche. L'angle qui est à l'intérieur des parallèles, qui est de l'autre côté de la séquente et qui est aussi un angle aigu, est A. Alors, l'angle D et l'angle A sont des angles alterne-internes. L'angle E est alterne-interne avec l'angle, si tu as dit Z, tu as raison. Alors, ce sont des angles alterne-internes et ces angles aussi ont la même mesure. Finalement, les angles alternes-externes. Alors, pour que les angles soient alternes-externes, interne, chacun un côté de la séquence, externe doivent être à l'extérieur des parallèles. Alors, si je regarde les angles à l'intérieur, ce sont mes angles alternes-internes. Mes angles à l'extérieur, mon C et mon B, Y et F. Alors, j'ai encore deux paires d'angles qui sont à l'extérieur des parallèles. Il faut trouver les deux angles qui ont la même mesure, c'est-à-dire les deux angles qui sont à l'extérieur des parallèles et chacun un côté de la séquence, alors des côtés alternes de la séquence. Alors, j'ai mon angle C, qui d'ailleurs est un angle obtus. Je n'ai pas alterne-externe avec B car il est l'angle supplémentaire à B. Alors, quel autre angle ici qui sont externes, qui est un angle obtus et qui est de l'autre côté de la séquence? On a l'angle F. Alors, l'angle C et l'angle F sont des angles alternes externes. Alors, les deux autres aussi le sont. Par déduction, angle B et angle Y. Y sont des angles alternes externes. Alors, j'aimerais voir si tu peux mettre en pratique, revisionne la vidéo aussi souvent que nécessaire, regarde les quelques exemples que je t'offre, dans tes notes, dans ton cartable de maths. Alors, comme tâche, je te demande de copier ce petit dessin. À partir de l'angle donné, de 132 degrés que j'ai estimé, trouve la mesure de tous les autres angles dans le schéma. Et pour chaque mesure que tu trouves, offre une petite explication. Est-ce que c'est car il est opposé au sommet d'un autre angle? Est-ce qu'il est correspondant? Est-ce qu'il est l'angle supplémentaire? Est-ce
Est-ce qu'il est l'angle alterne-externe? Est-ce qu'il est l'angle alterne-interne? Énormément d'options, de possibilités pour une explication, mais j'en veux juste une. Puis j'aimerais que tu varies un peu tes explications.